L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, le garçon a été renvoyé pour avoir aidé un personne âgée accent aigu, mais DIEU a remercié le service. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les ruelles étroites de Montmartre, à Paris, se dressait une petite maison délabrée. C'est là qu'Oscar Leroy, un jeune garçon à la peau d'ébène et aux yeux brillants d'intelligence, grandissait dans l'ombre de la pauvreté. Les murs écaillés semblaient absorber la tristesse et les difficultés qui entouraient la famille Leroy. Dès son plus jeune âge, Oscar fut témoin de la lutte acharnée de son père, Mathieu, contre la misère. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur la ville lumière, Mathieu quittait la maison, son corps déjà courbé par le poids des responsabilités. Un soir d'hiver particulièrement froid, alors qu'Oscar, âgé de 8 ans, était supposé dormir, il fut réveillé par des voix étouffées provenant de la cuisine. Pieds nus, il se faufila silencieusement dans le couloir sombre, son cœur battant la chamade. « Mathieu, nous ne pouvons plus continuer ainsi. » La voix de sa mère, Élise, tremblait d'émotion. « Les enfants ont besoin de plus que du pain et des rêves brisés. »« Que veux-tu que je fasse, Élise ?» répondit son père, la voix rauque d'épuisement. « Je travaille déjà du lever au coucher du soleil. Dois-je vendre mon âme au diable ?» Oscar, caché derrière la porte entr'ouverte, sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais entendu ses parents parler ainsi, avec tant de désespoir dans la voix. « Et l'école d'Oscar ?» continua Élise, sa voix montant d'un cran. « Il est brillant, Mathieu. Il pourrait avoir un avenir meilleur que le nôtre, mais comment? Avec quels moyens ?» Un bruit sourd fit sursauter Oscar. Son père venait de frapper la table de son poing. « Tu crois que je ne le sais pas ?» rugit Mathieu. « Tu crois que ça ne me ronge pas de l'intérieur de voir mon fils porter des vêtements rapiécés, de le voir regarder avec envie les jouets dans les vitrines ?» Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les cris. Oscar, les larmes aux yeux, serra les poings. À cet instant précis, il se fit une promesse solennelle, il ferait tout pour aider sa famille, pour alléger le fardeau de son père. Les jours qui suivirent, Oscar observa son père avec un regard nouveau. Il remarqua les cernes profonds sous ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient un peu plus chaque soir. Mais il vit aussi la lueur de fierté dans ses yeux chaque fois qu'il regardait ses enfants. Un dimanche matin, alors que la famille profitait d'un rare moment de répit, Oscar s'approcha de son père qui bricolait une vieille radio. « Papa, commença-t-il, hésitant, est-ce que je peux t'aider ?» Mathieu leva les yeux, surpris. « M'aider ? Comment ça, mon grand ?» Oscar prit une profonde inspiration. « Je veux travailler, comme toi. Pour qu'on ait plus d'argent. » Le visage de Mathieu se décomposa. Il posa ses outils et attira son fils contre lui. « Oscar, mon fils, dit-il d'une voix émue, ton travail, c'est d'étudier. C'est comme ça que tu nous aideras le plus. »« Mais papa, protesta Oscar, les larmes aux yeux, je veux faire plus. Je ne veux plus que tu sois triste. » Mathieu serra son fils plus fort, luttant contre ses propres larmes. « Tu fais déjà beaucoup, mon garçon. Ta mère et moi, nous sommes fiers de toi. N'oublie jamais ça. » Cette conversation marqua un tournant dans la vie d'Oscar. Bien qu'il continuât à étudier avec acharnement, il commença aussi à observer le monde qui l'entourait avec un œil nouveau. Il remarqua comment certains de ses camarades de classe, ceux qui venaient de familles plus aisées, le regardaient avec un mélange de pitié et de dédain. Ces regards le blessaient, mais ils alimentaient aussi sa détermination. La nuit, allongé sur son matelas usé, Oscar rêvait. Il s'imaginait adulte, portant un costume élégant, conduisant une belle voiture. Dans ses rêves, il offrait à ses parents une grande maison, loin des ruelles étroites de Montmartre. Ses rêves devinrent son refuge, son espoir dans les moments les plus sombres. Mais la réalité avait d'autres plans. Alors qu'Oscar entrait dans l'adolescence, la santé de son père commença à décliner. Les longues heures de travail et le stress constant avaient pris leur toll. Un soir d'automne, Mathieu rentra plus tôt que d'habitude, le visage pâle et les mains tremblantes. « Papa !» s'exclama Oscar, alarmé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mathieu tenta de sourire, mais la douleur était visible dans ses yeux. « Ce n'est rien, mon grand. Juste un peu de fatigue. »
Mais Oscar n'était plus le petit garçon naïf d'autrefois. Il voyait la peur dans les yeux de sa mère, entendait les conversations chuchotées tard dans la nuit. Le spectre de la maladie planait désormais sur la famille Leroy, ajoutant une nouvelle couche d'angoisse à leur existence déjà précaire. C'est à ce moment-là qu'Oscar prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Peu importe ce que diraient ses parents, il trouverait un moyen de travailler. Il ne resterait pas les bras croisés pendant que sa famille sombrait. Le destin d'Oscar était sur le point de prendre un tournant inattendu, le propulsant dans un monde pour lequel il n'était pas préparé. Mais une chose était certaine, le petit garçon qui rêvait d'un avenir meilleur était prêt à affronter tous les obstacles sur son chemin. L'aube se levait à peine sur Paris lorsqu'Oscar, âgé de 16 ans, quitta silencieusement la maison familiale. Le cœur lourd mais déterminé, il se dirigea vers le garage du vieux monsieur Dubois, situé dans une ruelle étroite de Montmartre. « Bonjour, monsieur Dubois, dit Oscar d'une voix qu'il espérait assurer. Je suis venu pour le travail. » Le vieil homme, couvert de graisse et sentant l'huile de moteur, leva un sourcil broussailleux. « Tu es bien jeune, mon garçon. Tu devrais être à l'école, pas dans un garage puant. » Oscar serra les poings. « S'il vous plaît, monsieur. J'ai besoin de ce travail. Ma famille. » Dubois l'interrompit d'un geste de la main. « Je ne veux pas d'ennui avec la loi. Rentre chez toi. » Mais Oscar ne bougea pas. « Je travaillerai 2 fois plus dur que n'importe qui. Je ferai tout ce que vous me demanderez. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Quelque chose dans la détermination du jeune homme fit hésiter le vieux mécanicien. Après un long moment, il soupira. « Très bien. 1 semaine d'essai. Pas un jour de plus si tu ne fais pas l'affaire. » C'est ainsi qu'Oscar commença sa double vie. Le jour, il était l'assistant de monsieur Dubois, apprenant les secrets de la mécanique automobile. La nuit, il étudiait avec acharnement, déterminé à ne pas négliger son éducation. Mais concilier travail et études s'avéra plus difficile que prévu. Un soir, alors qu'Oscar rentrait tard, épuisé et couvert de graisse, son père l'attendait. « Où étais-tu » demanda Mathieu, la voix tremblante de colère et d'inquiétude. Oscar hésita, puis décida de dire la vérité. « Je travaillais, papa. Chez monsieur Dubois, le mécanicien. » Le visage de Mathieu passa de la surprise à la colère. « Tu travailles ? Et l'école ? Oscar, l'éducation est la clé pour sortir de la misère. »« Mais papa, protesta Oscar, nous avons besoin d'argent. »« Ta santé. »« Ma santé n'est pas ton problème, » cria Mathieu, avant de s'effondrer dans une quinte de toux. Élise, alertée par les cris, rejoignit la conversation. « Oscar, mon chéri, dit-elle doucement, ton père a raison. L'école doit être ta priorité. » Voyant la détresse sur le visage de son fils, Mathieu adoucit son ton. « Écoute, fils. Je comprends que tu veuilles aider. Mais sacrifier ton éducation n'est pas la solution. Promets-moi d'aller à l'école au moins 3 jours par semaine. » Oscar, le cœur lourd, acquiesça. « Je promets, papa. » Le lendemain, Oscar retourna à l'école, le lycée Gustave Flaubert, après plusieurs semaines d'absence. Dès qu'il franchit les portes, il sentit les regards et les chuchotements. « Tiens, le mécanicien est de retour » lança Antoine Beaumont, le fils d'un riche industriel. « Tu t'es enfin souvenu que c'était ici ta place. » Oscar serra les dents, ignorant la remarque. Mais Antoine n'en avait pas fini. « Eh, les gars, cria-t-il à la cantonade, vous savez où notre cher Oscar passe son temps ? Dans un garage puant, à jouer les graisseux. » Les rires fusèrent dans le couloir. Oscar sentit la colère monter en lui, mais il se contint, se rappelant la promesse faite à son père. Cependant, la journée ne fit qu'empirer. En classe de mathématiques, alors qu'Oscar luttait pour comprendre des concepts qu'il avait manqués, le professeur, monsieur Lefebvre, l'interpella. « Monsieur Leroy, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur la résolution de cette équation ?» Oscar, pris au dépourvu, balbutia une réponse incohérente. Les rires étouffés de ses camarades résonnèrent dans la salle. « Je vois, » dit monsieur Lefebvre d'un ton désapprobateur. « Il semblerait que travailler dans un garage ne soit pas aussi éducatif que vous le pensiez. » La honte et la frustration submergèrent Oscar. À la pause déjeuner, il s'isola dans un coin de la cour, refusant de manger. C'est là que Chloé Martinet, une camarade de classe discrète mais brillante, vint le trouver. « Ne les écoute pas, Oscar, dit-elle doucement.
Ce que tu fais est admirable. Oscar leva les yeux, surpris par cette marque de gentillesse inattendue. Tu le penses vraiment? Chloé acquiesça. Tu te bats pour ta famille. C'est plus que la plupart d'entre eux ne feront jamais. Cette conversation fut un baume pour l'âme meurtrie d'Oscar. Il réalisa qu'il n'était peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Les semaines suivantes furent un véritable défi. Oscar jonglait entre l'école, le travail au garage et ses études tardives. Ses notes souffraient, mais il refusait d'abandonner. Un soir, alors qu'il travaillait tard au garage, Monsieur Dubois l'observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu sais, mon garçon, dit-il, j'ai vu beaucoup de jeunes passer dans ce garage. Mais jamais un aussi déterminé que toi. » Oscar, surpris par ce compliment inattendu, leva les yeux de la voiture qu'il réparait. Dubois continua, « Mais je m'inquiète. Tu ne peux pas continuer à ce rythme. L'école est importante, Oscar. La mécanique, ça s'apprend toute la vie. Mais l'éducation, c'est ta chance de t'en sortir. » Ces paroles résonnèrent en Oscar, faisant écho à celles de son père. Il réalisa que, dans sa détermination à aider sa famille, il risquait de compromettre son avenir. Cette nuit-là, rentré chez lui, Oscar prit une décision difficile. Il parla à ses parents, leur expliquant son dilemme. « Je veux continuer à travailler, dit-il, mais je promets de mettre l'école en priorité. Je ne travaillerai que les week-ends et quelques soirs par semaine. » Mathieu et Élise échangèrent un regard, mélange de fierté et d'inquiétude. « Mon fils, dit Mathieu, sa voix tremblant d'émotion, tu as déjà fait plus que nous n'aurions jamais pu demander. Nous sommes fiers de toi, quoi que tu décides. » Cette conversation marqua un tournant dans la vie d'Oscar. Il comprit que l'équilibre entre ses responsabilités et ses aspirations serait un défi constant. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait le soutien et la compréhension de sa famille. Alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée, oscillant entre les livres d'école et les outils de mécanicien, Oscar savait que son chemin serait difficile. Mais il était prêt à affronter chaque obstacle, fort de la conviction que l'éducation et le travail acharné étaient ses meilleures armes contre l'adversité. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre, Oscar Leroy ne renoncerait jamais à ses rêves, ni à sa famille. L'automne parisien avait revêtu Montmartre de ses couleurs flamboyantes, mais pour Oscar Leroy, le monde semblait avoir perdu toute sa beauté. Debout devant la tombe fraîchement creusée de son père, Mathieu, le jeune homme de 18 ans luttait pour contenir ses émotions. « Papa, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent qui faisait bruisser les feuilles, comment vais-je continuer sans toi ?» La maladie qui rongeait Mathieu depuis des années avait finalement eu raison de lui, laissant derrière elle une famille brisée et désemparée. Oscar se retourna pour regarder sa mère, Élise, qui serrait contre elle sa petite sœur, Amélie, âgée de 10 ans. Leur visage, marqué par le chagrin, reflétait la dure réalité qui les attendait. Les jours qui suivirent l'enterrement furent un tourbillon de visages tristes et de paroles de réconfort vides de sens. Oscar se retrouva soudainement propulsé dans un rôle qu'il n'était pas sûr de pouvoir assumer, celui de chef de famille. Une semaine après les funérailles, alors que le silence pesant de la maison devenait insupportable, Oscar prit une décision. Il rassembla sa mère et sa sœur dans le petit salon. « Maman, Amélie, commença-t-il, sa voix trahissant son incertitude, nous devons parler de l'avenir. » Élise leva les yeux, son regard encore voilé par le chagrin. « L'avenir ? Oscar, je peux à peine penser au lendemain. »« Je sais, maman, répondit doucement Oscar, mais nous n'avons pas le choix. Les factures continuent d'arriver, et... » Il s'interrompit, ne sachant comment formuler la dure réalité de leur situation financière. Amélie, malgré son jeune âge, semblait comprendre la gravité de la situation. « Est-ce qu'on va devoir déménager ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Oscar sentit son cœur se serrer. « Non, ma puce. Pas si je peux l'empêcher. » Se tournant vers sa mère, il continua, « Maman, je vais arrêter l'école. Je peux travailler à plein temps au garage, et peut-être trouver un deuxième emploi le soir. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent d'horreur. « Non, Oscar. Ton père ne l'aurait jamais voulu. L'éducation était tout pour lui. »« Mais nous n'avons pas le choix, » s'exclama Oscar, sa frustration perçant dans sa voix. « Comment allons-nous survivre sinon ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Élise prit une profonde inspiration. « J'ai une idée. Je peux reprendre mon ancien métier de couturière. »
Ce ne sera pas beaucoup, mais ça nous aidera. Oscar secoua la tête. Maman, ta santé. Ma santé ira bien, l'interrompit Élise avec une détermination nouvelle dans les yeux. Nous sommes une famille, Oscar. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Oscar jonglait entre ses études, son travail au garage et la recherche d'un emploi supplémentaire. Élise, fidèle à sa parole, installa une petite table de couture dans un coin du salon, travaillant tard dans la nuit pour terminer ses commandes. Mais malgré leurs efforts, les fins de mois restaient difficiles. Un soir, alors qu'Oscar rentrait épuisé de sa journée, il trouva Amélie en larmes dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté d'elle. Entre deux sanglots, Amélie lui tendit un papier froissé. C'était une invitation pour une sortie scolaire au Louvre. « Je ne peux pas y aller, octa-t-elle. Ça coûte trop cher. » Oscar sentit son cœur se briser. Il prit sa sœur dans ses bras, luttant contre ses propres larmes. « On va trouver une solution, je te le promets. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Oscar arpentait les rues de Montmartre, l'esprit en ébullition. Il passa devant le vieux cinéma de quartier, fermé depuis des années, et une idée germa dans son esprit. Le lendemain, il se présenta au propriétaire du cinéma avec une proposition audacieuse, rouvrir le cinéma les week-ends, avec des projections de vieux films à prix réduit. Oscar s'occuperait de tout, de la billetterie à la projection, en passant par le ménage. Contre toute attente, le propriétaire accepta. « Tu as du cran, mon garçon, dit-il avec un sourire fatigué. Ça me rappelle moi à ton âge. » Ce nouveau projet donna à Oscar un regain d'énergie. Les premiers week-ends furent difficiles, avec peu de spectateurs, mais petit à petit, le bouche à oreille fit son effet. Les habitants du quartier, nostalgiques des soirées cinéma d'antan, commencèrent à affluer. Un soir, alors qu'Oscar fermait le cinéma après une projection réussie, il aperçut une silhouette familière qui l'attendait. C'était Chloé Martinet, sa camarade de classe. « Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, surpris. Elle lui sourit timidement. « Je suis venu voir le film, bien sûr. Mais aussi, je voulais te parler. » Le cœur d'Oscar fit un bond dans sa poitrine. « Me parler ?» Chloé prit une profonde inspiration. « Oscar, je sais que tu traverses une période difficile. Je voudrais t'aider. J'ai pensé que je pourrais te donner des cours de soutien, pour que tu ne prennes pas trop de retard à l'école. » Oscar resta sans voix, touché par cette offre inattendue. « Chloé, je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » répondit-elle simplement. Pour la première fois depuis la mort de son père, Oscar sentit une lueur d'espoir. Il n'était pas seul dans cette bataille. Les mois passèrent, et bien que la vie restât difficile, la famille Leroy commença à trouver un nouvel équilibre. Oscar, grâce à l'aide de Chloé, réussissait à maintenir ses notes tout en travaillant. Élise avait gagné une réputation de couturière talentueuse, attirant de plus en plus de clientes. Et Amélie, grâce aux revenus du cinéma, avait pu participer à sa sortie scolaire. Un soir, alors que la famille était réunie pour le dîner, Oscar regarda autour de lui. Sa mère, fatiguée mais souriante, sa sœur racontant avec animation sa journée à l'école. Et là, sur le mur, la photo de son père semblait les regarder avec fierté. Oscar réalisa alors que, malgré la perte déchirante qu'ils avaient subie, ils avaient trouvé la force de continuer. Ensemble, ils affrontaient les défis, jour après jour. « Papa, pensa-t-il, un mélange de tristesse et de détermination dans le cœur, je ferai tout pour que tu sois fier de nous. » La route serait encore longue et semée d'embûches, mais Oscar était prêt à l'affronter. Pour sa famille, pour l'avenir, et pour honorer la mémoire de son père. Le soleil se couchait sur Paris, baignant Montmartre d'une lueur dorée. Oscar Leroy, maintenant âgé de 20 ans, se tenait devant la vitrine d'un concessionnaire automobile de luxe, les yeux brillants d'un mélange de désir et de frustration. Les voitures rutilantes semblaient le narguer, symbole d'un rêve qui paraissait s'éloigner chaque jour un peu plus. Un jour, murmura-t-il, posant sa main sur la vitre froide, un jour, je serai de l'autre côté de cette vitrine. Perdu dans ses pensées, Oscar ne remarqua pas tout de suite son ami Johnny qui s'approchait. Encore en train de rêver, mon vieux, lança Johnny avec un sourire compatissant. Oscar sursauta, puis sourit faiblement. On peut toujours rêver, non ?
Les deux amis se dirigèrent vers un petit café du coin, leur repère habituel. Une fois installé, Johnny regarda Oscar avec inquiétude. « Comment ça va vraiment, Oscar ? Tu as l'air épuisé. » Oscar soupira profondément, passant une main sur son visage fatigué. « C'est dur, Johnny. Le garage, le cinéma, les études. J'ai l'impression de courir après quelque chose que je n'atteindrai jamais. » Johnny posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « Et, ne baisse pas les bras. Tu es le gars le plus déterminé que je connaisse. » Oscar leva les yeux, un mélange de gratitude et de désespoir dans le regard. « Tu sais, Johnny, mon rêve a toujours été d'avoir ma propre concession de voiture de luxe. Mais comment y arriver quand je peux à peine mettre de l'argent de côté ? » « Ne renonce pas à ton rêve, Oscar, répondit Johnny avec conviction. Ton jour viendra, j'en suis sûr. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un message sur le téléphone d'Oscar. Son visage s'illumina brièvement avant de s'assombrir à nouveau. Samantha, demanda Johnny, connaissant bien l'histoire compliquée entre Oscar et sa voisine d'enfance. Oscar acquiesça silencieusement, les yeux rivés sur son écran. Samantha, son amour d'enfance, était devenue une source de tourments constants. Malgré les années et la distance, Oscar n'avait jamais pu l'oublier. « Elle veut me voir, dit-il finalement, la voix tremblante d'émotion. Elle dit qu'on doit parler. » Johnny fronça les sourcils. « Oscar, fais attention. Tu sais comment ça s'est terminé la dernière fois. » Oscar hocha la tête, se remémorant douloureusement leur dernière rencontre. Samantha avait été claire, elle ne pouvait pas envisager un avenir avec quelqu'un qui luttait constamment contre la pauvreté. Malgré les avertissements de Johnny, Oscar décida de rencontrer Samantha. Le lendemain soir, le cœur battant, il l'attendait dans un petit parc près de chez lui. Samantha arriva, aussi belle que dans ses souvenirs. Pendant un bref instant, Oscar crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux. « Oscar, commença-t-elle, sa voix douce mais distante, je voulais te parler avant de partir. » « Partir » répéta Oscar, sentant son cœur se serrer. Samantha acquiesça. « J'ai reçu une offre d'emploi à New York. Une grande opportunité. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Oscar lutta pour trouver les mots justes. « Je suis heureux pour toi, Samantha, dit-il finalement, sa voix trahissant sa douleur. Samantha le regarda, une trace de regret dans les yeux. « Oscar, Mais avant qu'elle ne puisse finir, Oscar l'interrompit. « Ne dis rien, s'il te plaît. Je comprends. Tu mérites cette chance. » Samantha hésita un instant, puis sortit une enveloppe de son sac. « J'ai écrit quelque chose pour toi. Lis-le quand je serai parti, d'accord ?» Oscar prit l'enveloppe d'une main tremblante, sentant le poids des mots non prononcés entre eux. Ce n'est que plus tard cette nuit-là, seul dans sa chambre, qu'Oscar trouva le courage d'ouvrir la lettre. Les mots de Samantha le frappèrent comme un coup de poignard. « Je sais que c'est lâche de te dire cela par écrit, mais je n'en ai pas la force en face. Nous ne pourrons jamais être ensemble. J'ai besoin de plus que ce que tu peux m'offrir. Je ne peux pas supporter une vie de pauvreté. J'avais espéré que tu aurais étudié l'ingénierie, que tu aurais trouvé un emploi prestigieux, mais tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Quelqu'un d'autre t'aimera et acceptera de vivre avec toi dans cette pauvreté, mais ce ne sera pas moi. Je suis désolé. » Les mots se brouillèrent devant les yeux d'Oscar, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il sentit quelque chose se briser en lui, un mélange de colère, de tristesse et de honte l'envahissant. Dans un accès de rage, il froissa la lettre et la jeta contre le mur. Puis, épuisé, il s'effondra sur son lit, les épaules secouées de sanglots silencieux. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur et de doute. Oscar se plongea dans le travail avec une intensité renouvelée, comme pour prouver à Samantha, et à lui-même, qu'il pouvait réussir. Un soir, alors qu'il fermait le garage plus tard que d'habitude, il fut surpris de voir Chloé l'attendre. « Chloé. Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, surpris. Elle lui sourit doucement. « Je m'inquiétais pour toi. Tu n'as pas été en cours depuis des jours. » Oscar détourna le regard, honteux. J'avais besoin de temps. Chloé s'approcha, posant une main réconfortante sur son bras. Oscar, tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Ne laisse pas les mots de quelqu'un d'autre définir ta valeur.
Ces mots touchèrent Oscar plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des jours, il sentit une lueur d'espoir. « Merci, Chloé, murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, Oscar passa devant la vitrine du concessionnaire. Il s'arrêta, regardant son reflet dans la vitre. Le jeune homme qu'il voyait était fatigué, blessé, mais toujours debout. Un jour, répéta-t-il, cette fois avec une détermination renouvelée. Un jour, je réaliserai mon rêve. Et ce sera grâce à moi, pas pour quelqu'un d'autre. Le chemin serait long et difficile, mais Oscar savait maintenant qu'il avait la force de persévérer. Ses rêves n'étaient pas morts, juste ajournés. Et avec des amis comme Chloé à ses côtés, il sentait qu'il pouvait affronter n'importe quel obstacle. L'hiver s'était abattu sur Paris, enveloppant Montmartre d'un manteau de neige. Oscar le roi, maintenant âgé de 22 ans, rentrait chez lui après une longue journée de travail au garage. Ses pas laissaient des empreintes dans la neige fraîche, tandis que son esprit vagabondait vers les défis qui l'attendaient encore. En approchant de la maison familiale, Oscar remarqua une lueur inhabituelle à travers les rideaux. Intrigué, il accéléra le pas. En ouvrant la porte, il fut accueilli par le son étouffé de la voix de sa mère, Élise, au téléphone. « Oui, demain à 14h pour la séance de chimiothérapie, disait-elle à voix basse. « Merci, docteur. » Le monde d'Oscar s'arrêta net. Chimiothérapie ? Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'il réalisait la portée de ces mots. Sans réfléchir, il poussa la porte de la cuisine. « Maman » appela-t-il, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Élise sursauta, laissant presque tomber le téléphone. « Oscar. Je ne t'ai pas entendu rentrer. » Le silence qui suivit était assourdissant. Oscar fixait sa mère, cherchant dans ses yeux une explication, un démenti, n'importe quoi qui pourrait effacer ce qu'il venait d'entendre. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Élise s'effondra sur une chaise, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas t'inquiéter, mon chéri. Tu as déjà tellement de responsabilités. » Oscar s'agenouilla devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. « Maman, on est une famille. On affronte ça ensemble, tu te souviens ? » Cette nuit-là, Oscar ne dormit pas allongé dans son lit, il fixait le plafond, son esprit en ébullition. Comment allait-il payer les traitements ? Comment pourrait-il s'occuper de sa mère et de sa sœur tout en travaillant ? Les questions tourbillonnaient sans fin dans sa tête. Le lendemain matin, Oscar se rendit au garage avec un poids immense sur les épaules. Son patron, Monsieur Dubois, remarqua immédiatement son air abattu. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» demanda-t-il, posant une main calleuse sur l'épaule d'Oscar. Oscar hésita un instant avant de tout lui raconter. Monsieur Dubois l'écouta attentivement, son visage se crispant de compassion. « Oscar, dit-il finalement, prends quelques jours de congé. Ta famille a besoin de toi. » Mais Oscar secoua la tête. « Je ne peux pas me le permettre, Monsieur Dubois. Les factures ne vont pas se payer toutes seules. » Le vieil homme soupira. « Tu es un bon garçon, Oscar. Trop bon parfois. » La journée passa dans un brouillard. Oscar travaillait mécaniquement, son esprit constamment préoccupé par l'état de sa mère. Vers la fin de l'après-midi, une vieille Citroën entra dans le garage, crachotant et fumant. « Bonjour » lança une voix éraillée. « Pouvez-vous jeter un œil à ma voiture ?» Oscar leva les yeux pour voir un vieil homme descendre péniblement du véhicule. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse qui semblait faire écho à la sienne. « Bien sûr, monsieur » répondit Oscar, s'efforçant de sourire. « Je m'en occupe tout de suite. » Alors qu'Oscar travaillait sur la voiture, le vieil homme, qui s'était présenté sous le nom de Liam Beaufort, l'observait attentivement. « Vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules, jeune homme, remarqua Liam. Oscar hésita un instant avant de répondre. « La vie n'est pas toujours facile, monsieur Beaufort. »« Ah ça, acquiesça le vieil homme, je ne le sais que trop bien. Mes propres enfants, ils m'ont abandonné, vous savez. Vivent à l'étranger. Ne m'appellent jamais. » La tristesse dans la voix de Liam toucha Oscar. Malgré ses propres problèmes, il ne put s'empêcher de ressentir de la compassion pour cet homme solitaire. « Je suis désolé d'entendre ça, dit-il doucement. Liam secoua la tête. « Ne le soyez pas. C'est la vie. Mais vous, jeune homme, qu'est-ce qui vous tourmente ainsi ?
Peut-être était-ce la gentillesse dans les yeux du vieil homme, ou peut-être Oscar avait-il simplement besoin de se confier, mais il se surprit à tout raconter à Liam, la maladie de sa mère, ses difficultés financières, ses rêves qui semblaient s'éloigner chaque jour un peu plus. Liam l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Quand Oscar eut fini, le vieil homme resta silencieux un moment avant de parler. « Vous savez, jeune homme, dit-il lentement, la vie a une façon étrange de nous mettre à l'épreuve. Mais c'est dans ces moments-là que nous découvrons notre vraie force. » Soudain, Liam commença à vaciller. Son visage pâlit et il s'agrippa au capot de la voiture pour ne pas tomber. « Monsieur Beaufort » s'exclama Oscar, se précipitant pour le soutenir. « Vous allez bien » Le vieil homme secoua faiblement la tête. « Je ne me sens pas très bien, murmura-t-il. Sans hésiter, Oscar aida Liam à s'asseoir, puis courut chercher de l'eau et quelque chose à manger. Il revint rapidement avec une bouteille d'eau et un sandwich qu'il avait acheté au café d'en face. « Tenez, mangez un peu, dit-il doucement, tendant le sandwich à Liam. Le vieil homme accepta avec gratitude, prenant de petites bouchées tandis qu'Oscar veillait sur lui. Peu à peu, les couleurs revinrent sur son visage. « Merci, mon garçon, dit Liam, sa voix empreinte de reconnaissance. Vous m'avez peut-être sauvé la vie aujourd'hui. » Oscar sourit modestement. « Ce n'était rien, monsieur Beaufort. N'importe qui aurait fait la même chose. » Mais Liam secoua la tête. « Non, pas n'importe qui. Vous avez un cœur en or, Oscar. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Liam se sentait suffisamment bien pour rentrer chez lui. Oscar l'aida à monter dans sa voiture réparée. « Prenez soin de vous, monsieur Beaufort, dit Oscar. Et n'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Liam lui sourit chaleureusement. « Vous êtes un bon garçon, Oscar. La vie vous réserve de belles surprises, j'en suis sûr. » Alors que la vieille Citroën s'éloignait, Oscar ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre avait quelque chose de spécial. Pour la première fois depuis qu'il avait appris la maladie de sa mère, il sentait une lueur d'espoir dans son cœur. Cependant, le destin avait encore des défis à lui lancer. Quand Oscar rentra au garage, il trouva Monsieur Dubois qui l'attendait, le visage grave. « Oscar, commença-t-il, je suis désolé, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as laissé le garage sans surveillance pendant plus d'1 heure. » Le cœur d'Oscar se serra. « Monsieur Dubois, je peux expliquer. » Mais le vieil homme leva la main pour l'interrompre. « Je sais que tu avais de bonnes intentions, mais je ne peux pas prendre de risques. Je suis désolé, Oscar, mais je vais devoir te remplacer. » Le monde d'Oscar s'écroula. En l'espace d'une journée, il avait appris la maladie de sa mère et perdu son emploi. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, sous la neige qui recommençait à tomber, il se demandait comment il allait pouvoir faire face à tous ces défis. Pourtant, au fond de lui, une petite voix lui rappelait les paroles de Liam Beaufort. Peut-être que la vie lui réservait encore des surprises. Peut-être que demain serait un jour meilleur. Avec cette pensée, Oscar ouvrit la porte de sa maison, prêt à affronter ce que le destin lui réservait. L'aube se levait sur Paris, baignant Montmartre d'une lueur dorée. Oscar le roi, épuisé après une nuit blanche à réfléchir à sa situation, fut réveillé par la sonnerie stridente de son téléphone. Le numéro était inconnu. « Allô » répondit-il d'une voix ensommeillée. « Oscar ? C'est Liam Beaufort. J'ai besoin de vous voir immédiatement. C'est urgent. » Le ton pressant de Liam alarma Oscar. « Bien sûr, monsieur Beaufort. Où voulez-vous que je vous retrouve ? Venez à l'adresse que je vais vous donner. Et Oscar, préparez-vous à une surprise. » Intrigué et légèrement inquiet, Oscar s'habilla rapidement et quitta la maison, laissant un mot à sa mère endormie. Il prit le métro jusqu'à l'adresse indiquée, se retrouvant dans un quartier chic de Paris qu'il n'avait jamais visité auparavant. Devant lui se dressait un imposant immeuble haussmannien. Oscar vérifia l'adresse une deuxième fois, certain qu'il devait y avoir une erreur. C'est alors qu'il aperçut Liam, debout devant l'entrée, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ah, Oscar ! Vous voilà enfin » s'exclama Liam en le voyant approcher. « Monsieur Beaufort, que se passe-t-il ? Est-ce que tout va bien » demanda Oscar, confus. Liam sourit mystérieusement. « Tout va très bien, mon garçon. En fait, les choses n'ont jamais été aussi bien. Suivez-moi. »
Ils entrèrent dans l'immeuble et prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Liam ouvrit la porte d'un vaste appartement avec vue sur tout Paris. Oscar resta bouche bée devant le luxe qui l'entourait. « Monsieur Beaufort, je ne comprends pas, » commença Oscar. Liam se tourna vers lui, son expression soudain sérieuse. « Oscar, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit hier. Je ne suis pas qu'un simple vieil homme avec une vieille voiture. En réalité, je suis. » Il fit une pause dramatique. « Je suis le propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de concessions automobiles de luxe en Europe. » Oscar sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Mais, pourquoi ne pas me l'avoir dit? » Liam sourit doucement. « Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, Oscar. Pas ce que vous feriez en sachant qui j'étais. Et vous m'avez impressionné au-delà de mes espérances. » Il conduisit Oscar vers la fenêtre, pointant du doigt un bâtiment en contrebas. « Vous voyez cette concession automobile? Elle est à vous maintenant. » Oscar crut qu'il allait s'évanouir. « Ah, à moi? Mais pourquoi? » Liam posa une main sur l'épaule d'Oscar. « Parce que vous m'avez sauvé la vie hier, Oscar. Pas seulement en m'aidant quand j'étais malade, mais en me rappelant qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. Vous m'avez redonné foi en l'humanité. » Les larmes aux yeux, Oscar balbutia, « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dites rien, » répondit Liam. « Acceptez simplement ce cadeau. Vous le méritez, Oscar. Vous avez un cœur en or, et je sais que vous ferez de grandes choses avec cette opportunité. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Oscar. Il dut apprendre rapidement les ficelles du métier, mais sa passion pour les voitures et sa détermination le portèrent. La concession prospéra sous sa direction. Avec ses nouveaux revenus, Oscar put offrir à sa mère le meilleur traitement possible contre le cancer. Il acheta une nouvelle maison pour sa famille, plus grande et plus confortable que leur ancienne demeure de Montmartre. Un soir, alors qu'il fermait la concession, Oscar fut surpris de voir Chloé l'attendre dehors. « Chloé. Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, heureux de la voir. Elle sourit timidement. « Je voulais te féliciter en personne. Tu as réussi, Oscar. Tu as réalisé ton rêve. » Oscar la regarda, réalisant soudain quelque chose. « Tu sais, Chloé, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement mon rêve de posséder une concession. C'était aussi de pouvoir aider les autres, comme toi tu m'as aidé pendant toutes ces années. » Il prit une profonde inspiration. « Chloé, que dirais-tu de dîner avec moi ce soir? J'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » Le visage de Chloé s'illumina. « J'adorerais ça, Oscar. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues de Paris, Oscar réalisa que sa vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Il avait réalisé son rêve professionnel, mais plus important encore, il avait trouvé un moyen d'aider sa famille et peut-être même de trouver l'amour. Quelques semaines plus tard, Oscar reçut une lettre inattendue. Elle venait de Samantha, son ancien amour. Elle avait appris son succès et exprimé des regrets sur la façon dont elle l'avait traité. Elle suggérait même de se revoir. Oscar relut la lettre plusieurs fois, un mélange d'émotions tourbillonnant en lui. Puis, avec un sourire serein, il la plia et la rangea dans un tiroir. Sa vie avait pris une nouvelle direction, et il était prêt à embrasser ce nouveau chapitre avec Chloé à ses côtés. Ce soir-là, alors qu'il dînait avec sa famille et Chloé, Oscar leva son verre pour porter un toast. « À la famille, dit-il, regardant sa mère qui se remettait progressivement, sa sœur qui rayonnait de fierté, et Chloé dont le sourire illuminait la pièce. À l'amour, aux rêves, et aux secondes chances que la vie nous offre. » Alors que les verres tintaient joyeusement, Oscar sentit une vague de gratitude l'envahir. Il avait traversé des épreuves, connu des moments de doute et de désespoir, mais il avait persévéré. Et maintenant, entouré de ceux qu'il aimait, il savait que quoi que l'avenir lui réserve, il était prêt à l'affronter. L'histoire d'Oscar Leroy, du jeune mécanicien de Montmartre au propriétaire d'une concession de luxe, était devenue une légende dans le quartier. Elle rappelait à tous que la bonté, la persévérance et un cœur pur pouvaient triompher des circonstances les plus difficiles. Et quelque part dans Paris, un vieil homme nommé Liam Beaufort souriait, sachant qu'il avait non seulement changé la vie d'Oscar, mais qu'il avait aussi trouvé en lui un fils que ses propres enfants n'avaient jamais été. Ainsi s'achève l'histoire d'Oscar Leroy, une histoire de résilience, d'espoir et de la puissance transformatrice de la bonté. Une histoire qui nous rappelle que parfois, lorsque nous nous y attendons le moins, la vie peut nous offrir les plus belles surprises.